c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. J'ai fait 190 km ce matin pour venir dans ce parc national. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est très très beau. J'adore les parcs nationaux en Suède. Là on marche sur une petite plateforme. Ça doit être très spongieux en dessous, avec beaucoup d'eau. J'ai récupéré une petite brochure au point d'information. C'est le parc national de Skoleskogen. C'est très calme. Il n'y a personne, pratiquement. Il fait bon. Je sais pas, il doit faire un petit peu plus de 20 degrés. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'être dans une forêt enchantée. Il y a presque la magie. La randonnée est terminée. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai beaucoup profité. Je vous ai quand même mis quelques petites images. Maintenant je vais reprendre la route. Et je crois que j'ai 120 km à faire. Parce que je voudrais m'approcher très vite du nord. Finalement mes plans ont changé. Je vais pas aller au Cap Nord tout de suite. Je vais d'abord passer par la Finlande. Et je vais aller voir des amis que j'avais rencontrés lors de mon voyage à vélo qui m'avaient hébergée. Je suis très heureuse de pouvoir retourner les voir. Donc là, je me rapproche. Ils habitent à Oulu, une petite ville dans le nord de la Finlande, en Laponie, je crois. Je vais reprendre la route là. J'ai vu un spot pour ce soir, mais il est à 120 km. Donc je vais le faire, comme ça me rapproche. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ici, l'essence est à 1,50 €. Ouh! Donc c'est cool. 1,50 €. C'est vraiment pas cher du tout. Ça me rappelle un peu Je suis allée dans un magasin Ikea. J'ai acheté des draps parce que mon lit fait 120 et j'ai jamais trouvé de drap qui soit en 120. Donc c'est super, j'en ai pris 2 là. Et puis je vais reprendre la route. Je suis à la frontière de la Finlande. Donc c'est parti pour ce passage de frontière. Il fait chaud. J'ai mis la petite robe avec les baskets, mais bon, c'est pas grave. J'en ai profité à Ikea pour me télécharger mes petites émissions d'affaires criminelles. J'adore écouter ça quand je conduis. Et en plus, ça parle français, donc ça fait du bien. Parce que la radio, tout le temps en suédois, on comprend pas trop. J'attends les musiques avec impatience. Que là, j'ai une petite histoire qui m'est racontée pendant que je conduis. Et ça, c'est génial. Quelqu'un qui me parle en français. Ça fait du bien. Hein. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud là, ces derniers jours ? Alors on est arrivé sur une plage à côté de Oulu, en bordure de mer de Botnie. Ça fait comme un bras en fait entre la Finlande et la Suède. Et ici l'hiver, tout ça, tout ce qu'il y a autour, c'est gelé et les gens viennent pêcher, viennent faire des trous dans la glace pour pêcher. C'est très joli. Tous les ans, en août, la manifestation culturelle d'Oulu accueille entre 55 et 60 000 visiteurs, auxquels sont proposés 6 festivals distincts comprenant diverses disciplines artistiques, allant du jazz à la musique de chambre et de la littérature aux vidéos musicales, des spectacles de cirque moderne, des chorales, ainsi que l'activité qui fait la renommée mondiale de la ville,
à savoir le championnat du monde d'air guitare, sans oublier les nombreuses activités gratuites. Aujourd'hui, on décide d'aller faire un pique-nique dans la nature. On marche un peu pour trouver l'endroit idéal. Dans les zones de forêt, il n'est pas rare de trouver des lieux propices au barbecue. C'est culturel ici, les endroits sont propres et le bois est à disposition gratuitement. C'est avec beaucoup d'émotion que je partage ce moment précieux avec mes amis finlandais, Swali et Osmo. Ils m'ont ouvert leurs portes il y a 5 ans, pendant mon grand voyage à vélo, et aujourd'hui, j'ai réellement l'impression de faire partie de leur famille. Je suis pleine de gratitude pour tous ces bons moments passés ensemble. Merci à la vie. Voilà. Bon, c'est le 4e jour que je suis à Oulu, chez Swali et Osmo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Osmo est super doué en électricité, donc il a jeté un œil à mon installation. Osmo a trouvé ce petit boîtier, c'est ce qui manquait pour paramétrer mon MPPT. Et maintenant, tout va bien. Yes, I think it's same. Yes, just tin. And that one. Ok. Same with tin. On a changé la batterie gel pour la batterie lithium. J'avais pas tenu compte de ces paramètres qu'il fallait changer. Et c'est pour ça qu'avec le temps, ça s'est, je sais pas, il y a eu la grosse chaleur là, et puis ça s'est certainement déréglé, ou c'était pas du tout réglé, bref. Donc là, Osmo a regardé, c'est génial. Donc on a branché le frigo toute la nuit pour voir si ça fonctionnait, si ça descendait pas trop au niveau de la batterie. Et non, j'espère que ça va continuer à fonctionner. Là on fait des tests, il regarde encore aujourd'hui. Et me revoilà avec du chauffage et un frigo. J'espère que cette parenthèse électricité va se refermer, parce que c'est vrai que c'est un peu rageant d'avoir du matériel et puis que ça fonctionne pas. Voilà. En tout cas, je profite bien ici. Vous voyez, là, on est tout près des maisons, mais on est dans la nature. Donc, c'est vraiment chouette. Comme tu peux voir, je suis en t-shirt. Il fait bon ici, l'après-midi, entre 20 et 25 degrés. C'est pas toujours ensoleillé. Il y a beaucoup de pluie par intermittence. Mais vraiment, c'est des super températures agréables. Et ça c'est vraiment bien. Mon camion, je souffre pas du tout de la chaleur. Tao est super bien. Je pense que j'ai fait le bon choix du nord et des pays scandinaves. Quand je vois combien il fait, ne serait-ce que dans le sud de la France, je pense que j'ai vraiment bien choisi. Et puis ici, les paysages sont magnifiques. Les gens sont extraordinaires. C'est très 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 agréable de voyager dans les pays scandinaves. Aujourd'hui, on va se préparer. Je vais prendre mes affaires de pluie parce qu'on va aller faire du bateau. Je vais pas pouvoir emmener Tao parce que sur le bateau, sur la rivière, tout ça, c'est pas pratique. On est déjà 3 sur le bateau. Donc je pense qu'avec Tao, ça va pas être pratique. Donc je vais la laisser ici. Et puis je vais prendre mes affaires de pluie, comme je disais, parce que le temps est pas terrible. Il risque de pleuvoir. Pour nous rendre à la rivière, on a pris le camping-car de Osmo et Swali pour pouvoir mettre le bateau à l'intérieur.
donc nous voilà partis pour une nouvelle aventure. Et ben avec ce bateau, on va aller pêcher. Évidemment, on part pas sans son gilet de sécurité. On sait jamais. Normalement, tout devrait bien se passer. On va juste pêcher hein, sur le petit lac qui est là. En espérant qu'on ramène quelques petits poissons. Name is Oulu River. Oulu River. Oulu River. Yeah. Ok. First one. Premier cours de pêche. Alors, il faut mettre son doigt ici pour bloquer le fil. Voilà. Ensuite, on enlève ça, on débloque le système. Et là, hop. On lance. Ah, it's good. On tient ici le fil pour pas qu'il s'en aille. Ensuite, on débloque. Normalement, on lance. Ah, pas mal, hein? Ouf. Et après, on ramène tout doucement son poisson à la maison pour le faire cuire. Mais je pense que ça fait déjà 4 fois que je le lance. Et je pense que il ne va pas y en avoir là, encore. Soyons positifs. Ça se trouve, il y a un gros poisson qui va mordre. Peut-être un gros saumon. Et non, pas de poisson.
On rentrera finalement sans poisson, mais on a passé une superbe après-midi. Anna siihen pitkälle sinne autobahn. Joo. Et voilà, la petite promenade en bateau se termine. On va rentrer à la maison. Je viens de me lever et c'est le moment du départ. Je vais quitter Swally et Osmo. Je vais continuer mon aventure. C'est très compliqué pour moi de repartir aujourd'hui parce que c'est des personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, c'est ça aussi le voyage, c'est faire des belles rencontres et puis se séparer après. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Allez, je vais tout ranger parce que sinon là je vais pleurer. Je sais pas, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est pas grave. Je vais tout ranger et puis je vais y aller.